Salut à tous, c'est Théo Curin, je suis nageur paralympique et dans quelques jours, je vais tenter de traverser le lac Titicaca à la nage en totale autonomie avec Malia qui va se présenter juste après, mais aussi avec Mathieu Vidvoet qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est un éco-aventurier assez fou et qui va partir avec nous à l'aventure. Salut, moi c'est Malia Metella, vice-championne olympique de natation et je prépare le défi Titicaca avec Théo Curin et Mathieu Vidvoet. Donc grosse préparation. Qu'est-ce que le défi Titicaca? On va vous l'expliquer tout de suite. La traversée du lac Titicaca, ça consiste en fait à traverser le lac navigable le plus haut du monde en totale autonomie. L'idée en fait c'est que tous les trois, Mathieu, Malia et moi, on tracte un radeau à la nage la journée et la nuit on dort à l'intérieur. Tout ça grâce à une équipe incroyable qui a travaillé sur la conception du radeau et évidemment sur tout un tas de choses. Tu vas en parler un petit peu d'ailleurs, Manet? Je vais vous parler surtout des innovations qu'il y a sur ce bateau. Déjà ce bateau a été éco-conçu. Il y a en tout cas des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été donnés, en tout cas un beau partenaire Solar Close, une innovation avant les Jeux de Paris 2024 qui vont être utilisés aussi pour Paris 2024. Et en plus, on a des super matelas éco-responsables parce qu'ils sont 70% éco-responsables. Et donc, pour nous, c'est une belle innovation pour ce défi. Exactement, donc voilà, le défi a lieu dans quelques jours maintenant, on est en pleine préparation mais c'est important pour nous d'assister à Sport Unlimited, on est ravis d'être là. Le lac Titicaca, si on rentre un petit peu dans les caractéristiques de ce lac, en fait on va tenter de nager environ 122 km minimum parce qu'on ne va pas nager super droit comme on est en totale autonomie, on n'aura pas de guide ou de bateau qui va nous suivre ou nous guider et on sera dans de l'eau à 10 degrés, à 3800 mètres d'altitude, c'est-à-dire qu'on aura 30% d'oxygène en moins. Et c'est vrai que quand je dis ça, ça commence un peu à me faire flipper. On est à moins de Mais 50 jours on du a, défi. on a moins de 50 jours, mais on s'est préparé pendant pratiquement un an et demi pour ça. Et c'était incroyable comme aventure. Pour ajouter la petite touche, le lac Titicaca, ça fait à peu près la grandeur de la Corse. Donc vous voyez, on doit le passer du sud à nord-ouest, qui fait 122 comme l'a dit Théo. Et on va jamais faire 122, on va faire 150 ou 170. Donc on se prépare à ça, et dans l'eau à 10 degrés. Donc on doit faire 12 km par jour minimum. En fait, on ne se limite pas parce que la météo notre temps de nage et le kilométrage va dépendre de la météo du climat. On peut avoir beaucoup de vent un jour et de ne pas pouvoir nager du tout. Donc on se dit que si on peut nager beaucoup parce que l'eau est calme, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de clapot, on le fait. Parce qu'on peut avoir tellement de surprises. Et s'il faut nager 6 heures d'affilée, on va le faire parce que les surprises avec la météo, on l'a déjà eu pendant la préparation et c'est assez difficile. Théo, il va vous le raconter comment ça s'était passé à Matmal pour lui. Oui, exactement. On a eu la chance de faire beaucoup de préparation, de stages un petit peu partout en France. Et le dernier stage qu'on a réalisé, c'était au lac de Matmal dans les Pyrénées. Et on avait notre vraie embarcation, l'embarcation qui est actuellement en train d'arriver au Pérou. Elle est en train de nous attendre. Et en fait, du coup, c'était un des seuls tests qu'on avait la chance de réaliser avant l'expédition avec notre propre embarcation. Et on s'est rendu compte qu'avec le vent, c'était très difficile d'avancer. Pour vous donner une idée, en fait, dès qu'il y avait du vent, on avançait pratiquement plus. Les journées où il n'y avait pas de vent, on était presque à pratiquement entre 12 et 15 bandes par jour. Et le jour où on a eu des grosses conditions avec beaucoup de vent, on a fait à peine 2 km en une journée. Donc voilà, ça va être rempli de challenges dans une seule expédition. Ça va être rempli de défis à l'intérieur de cette expédition, mais ça va être complètement dingue et on a hâte de partir là-bas. Grâce des heures, j'irai chercher ton âme, dans le froid, dans les flammes.